Ok, salut à tous. On dit, voilà pourquoi ils ont fait Bédier quoi. Papa Bédier, nous on va te parler. Voilà, on va parler à Bédier. Parce que faut appeler les choses par leur nom. Bédier, faut écouter le son de Soumbé. Au lieu de pleurer, les gens disaient c'est bien fait pour lui. Ça, c'est les gens qui sont en train de te pousser. Tu es un papa. Quelqu'un t'a donné une chance. Quelqu'un t'a donné une importance. Quelqu'un t'a donné une valeur. Au lieu de rester dedans et puis te reposer dedans, tu reviens encore dans ceux qui t'ont blagué hier. Au lieu de pleurer pour toi, qui ont dit hier, c'est bien fait pour toi là. Tu reviens encore de... Au lieu de pleurer, les gens disaient c'est bien fait pour lui. Tu es quel président? Depuis on te parle, tu ne comprends pas. Ton peuple a faim. Toi, tu lui tiens des discours guerriers. Quand tu vas à l'hôpital, docteur te dit repose en paix. Mais si on ne peut pas manger, si on ne peut pas se soigner, on ne peut pas aussi te parler. Président, toi, tu fais quoi là? Voilà pourquoi on t'a fait Voilà pourquoi on t'a fait Tu es parti au Bédier. Est-ce que tu comprends? Les gens que de compatir à ta douleur, ils étaient plutôt contents. Tous ceux qui ont applaudi le jour où ils t'ont fait sauter là, il y a une seule personne qui t'a ramené, qui t'a donné la joie, qui t'a donné une valeur. C'est pourquoi aujourd'hui tu parles de politique en Côte d'Ivoire. Mais tu sais comment tu es parti de la Côte d'Ivoire. Tu sais comment tu as été ridiculisé en Côte d'Ivoire. Tous ceux qui sont autour de toi aujourd'hui, qui te donnent encore le courage de parler de la politique, c'est parce qu'il y a eu quelqu'un qui t'a valorisé. Cette personne qui t'a valorisé, là, il faut le reconnaître. Il s'appelle Alassane Ouattara. Toi, tu as été président. Il n'y a pas un pont. Il n'y a pas un monument. Il n'y a pas une route qui porte ton nom. Il n'y a rien qui porte ton nom. Et voilà comment tu es parti. Où les gens sont rentrés à la présidence derrière toi. Les gens sont partis à Daoukro. Les gens ont tout fait. Les militaires, les petits soldats ont pris le contrôle. Jusqu'à après des années, le même ado que vous avez sali là, il t'a donné une valeur. Ado a donné un troisième pont à toi, ton nom. On peut être ingrat dans la vie, mais quand même, quelque chose qui est récent dans tes yeux là, tu vois que vraiment mon histoire, parce que quelqu'un peut venir te conseiller, mais toi-même tu dis quoi? Quelqu'un peut venir te blaguer. Quelqu'un peut venir te pousser. Mais toi, regarde ta vie. Tu n'as pas une femme. Même si tu as des conseillers que tu payes. Mais est-ce que tu n'as pas une femme? Tu n'as pas un proche, tu n'as pas des enfants? Tu ne sais pas que hier, tu aurais dû mourir dans le coup d'État? Il y a des coups d'État où on n'a plus vu les présidents qui sont partis. D'autres sont morts dans le coup d'État. Toi, tu t'es en sorti. Tu n'as rien eu, ta femme n'a rien eu. Et tu étais humilié, tu étais ridiculisé, les enfants chantaient pour toi. Les gens criaient, les gens étaient contents, les gens applaudissaient. Il faut voir le jour où tu es parti, revoir les vidéos. Quand tu es parti, comment les Ivoiriens étaient contents. Aujourd'hui, la seule personne qui fait aujourd'hui, quand tu regardes, c'est Ado. Jusqu'à un pont, que lui pouvait même donner son nom. Mais il a donné ton nom. Toi, ta récompense là, c'est venu aujourd'hui, tourner partout. Mais tu avais dit que Gbagbo n'était pas bien. Que Gbagbo devait payer de ses crimes. Quand tu étais avec Ado, tu aimais Gbagbo comme ça. Tu aimais Gbagbo et puis devant toi, ils sont venus prendre Gbagbo. Tu étais au Golfe État aussi. Pourquoi tu n'as pas dit non? Si c'est pour prendre Gbagbo, prenez-nous nous tous. Vous êtes dans l'hypocrisie, vous aimez le pouvoir, vous pensez que nous là on est là pour vous seulement, ou on est là pour vos enfants. C'est juste pour toi, mais je vais revenir sur toi. Tous les gars qui font vidéo, qui disent appeler les moutons des ados, appeler les moutons, ou bien d'autres qui disent les moutons là. Oui, si on veut calculer moutons en Côte d'Ivoire, c'est vous qui croyez que les autres sont moutons là, qui êtes des moutons.
Vous êtes des vrais moutons. Si vous voulez qu'on décrit ce qui est mouton là, vrai mouton c'est vous. Vous êtes les vrais moutons. Traitez-nous de moutons tous les jours. Mais vous ne voyez pas que pour que votre leader parte à Abidjan, il a besoin de traiter avec un mouton. Vous parlez et vous ne savez rien faire, vous ne savez rien calculer. Vous pensez que vous aimez Gbagbo, vous n'aimez pas Gbagbo, vous n'êtes rien pour Gbagbo. Vous êtes des problèmes pour Gbagbo. C'est vous, vous êtes le malheur de la Côte d'Ivoire. C'est vous là. Vous n'êtes rien. Voilà. Nous là, on est des moutons. Nous là, on est des vendus. Nous, on a tous les noms que vous voulez. Mais derrière ces noms-là, vous là, vous êtes les zéros que nous. Nous, on sait déjà qu'on n'est rien. Vous qui êtes quelque chose là. Vous savez, en politique, on parle de la politique. Vous êtes dans tout. Vous parlez de tout et de rien. Et vous n'avez rien comme base. Pour construire une maison, il faut une base. Il faut sous-bâtiment. Vous là, vous n'êtes basé sur rien. Nous, on ne connaissait pas Ado. On ne connaissait pas bien. C'est Gbagbo qui nous a révélé Ado. Si Ado n'était pas important, après Oufoué, parce qu'on a vu qu'il était Premier ministre, ça on laisse ça. Mais rentrer dans la politique de Côte d'Ivoire, là, c'est Gbagbo là qui a fait Front républicain avec Ado. Quand on fait Front républicain avec quelqu'un là, République là, c'était pourquoi? C'était pour commander Maman. C'était pour commander Gaïwa ou bien Issia. C'était pour gouverner Abidjan, c'était pour devenir député. Je pensais que les deux là, c'était un projet présidentiel. Quand on fait Front républicain avec quelqu'un, vous vous êtes dit quoi? Que toi, tu allais être président et lui, il allait être quoi? Il allait t'accompagner à la présidence et il allait rester à la porte, c'est ça? Mais le contrat vous avez pris pour faire dans Front républicain, là, montrez-nous. Vous faites de Front républicain avec quelqu'un parce que vous visez le pouvoir. Lui, là, il est dans son RDR. Toi, tu es dans FPI. Et toi, tu as tes membres. Lui, il a ses membres. Toi, tu as tes militants. Il a ses militants. Vous vous mettez ensemble pour dire que non, nous, là, voilà ce qu'on veut faire. On va faire un tel truc. Mais soyez honnêtes. Le jour où vous avez parlé, là, vous avez parlé de quoi? Si, honnêtement, tu avais dit le premier jour à Ado qu'on fait Front républicain, mais comme c'est moi, je suis ivoirien, c'est moi, tu vas accompagner, il allait savoir. Mais le jour où il faisait Front républicain, il était ivoirien. Mais le jour où il faisait Front républicain, est-ce que c'était un projet de mairie? Est-ce que c'était un projet de campement? C'était un projet de village? Moi, je pensais que c'était un projet de la République. C'était un projet pour devenir président. Tu ne le savais pas. Et même si Gbagbo ne savait pas, tous ceux qui sont derrière Gbagbo, là, vous qui êtes partis à l'école, que vous ne connaissez pas les moutons, vous savez comment on fait différent entre le mouton et l'homme, là. Vous n'avez pas vu que Gbagbo était en train de faire Front républicain avec quelqu'un pour devenir président demain? Donc, toi, tu finis de devenir président, là. Lui, il n'a qu'à t'attendre. Toi, tu vas toujours être président de tout le monde, toujours. Arrêtez de jouer avec l'esprit des gens. Arrêtez de jouer avec vous-même. Premier jour, vous commencez, vous nous dites que Ado, après Front républicain, là, Ado, il ne peut pas être président parce que temps et temps, vous avez mis dans la tête de tout le monde comment s'il vient, comment la Côte d'Ivoire doit être sale, comment tous les étrangers vont barrer les routes, comment les mosquées, tout ce que vous devez faire pour remplir la tête des Ivoiriens, vous avez fait. Mais on a cru en vous. On a cru en vous parce qu'on sait que vous étiez devant. C'est vous qui voyez, nous on ne voit rien. Donc si vous nous dites que cette personne-là, s'il vient, voilà comment votre vie, ok, nous on se bat pour l'avenir de nos enfants. Parce que nous-mêmes, on n'est rien maintenant. Donc nos enfants là, on ne doit pas les laisser dans quelque chose qui va venir, où ils vont apprendre Djoula dans l'école, où c'est Djoula qui va devenir langue nationale, où les autres ethnies vont être mélangées. Non. Donc nous, on s'est battu de génération en génération, on se battait contre l'arrivée au pouvoir de Ado. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Qu'est-ce qu'on n'a pas pu dire? Quel injure on n'a pas lancé? On s'est même séparés dans nos familles avec nos frères du Nord parce qu'on n'a pas les mêmes idées, parce qu'ils soutiennent l'étranger, parce qu'ils sont comme ça. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit? Mais c'est pourquoi on vous a aidé à aller jusqu'au pouvoir. Guéhi, là, c'est une armée. Guéhi, c'est une armée. Guéhi, ce n'est pas un homme simple comme ça. C'est une armée.
Mais qu'est-ce qu'on n'a pas fait? On s'est mis tous ensemble pour pouvoir chasser Gueye du pouvoir. Quand vous avez donné vos mots d'ordre, levez-vous, ne mangez pas, ne faites pas comme ça. On s'est levé. Est-ce qu'on ne s'est pas levé? Pour vous tester, pour dire que ceux-là, Gbagbo aujourd'hui, au temps de Oufoué, on l'avait mis en prison. Il n'avait pas d'armée, il n'avait pas les finances, il n'avait pas la télécommande du pays. Donc c'est injuste que les gens le mettent en prison. Et on sait que lui là, s'il vient, il va faire quelque chose. Donc tout ce qu'il va nous dire, on le fait. Est-ce que nous, on n'a pas joué notre rôle? On a joué pleinement ce qu'on devait faire, on a fait. Allez, enfants des gens, devant les canons de Gueye, jusqu'à tuer beaucoup. Allez devant les canons des Blancs. Allez devant Oufoué et protester à chaque moment pour le FPI. Brûler les punais partout pour le FPI. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Qu'est-ce qu'on devait faire nous et qu'on n'a pas fait? Pour te ramener au pouvoir. On dit le monsieur, on le prend de la prison et on l'amène au pouvoir. Ceux qui ne veulent pas le voir vont le voir au pouvoir. Parce qu'on sait que lui, là, il va faire quelque chose. Et c'est comme ça, de la prison d'Oufoué, on t'a ramené au pouvoir devant les canons du Gueye. Mais quand on t'a mis au pouvoir, qu'est-ce que tu as fait? Vous qui insultez les gens là, quand Gbagbo là est venu au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été la plus haute honte. C'est vous qui parlez de haute honte, la plus haute honte de la Côte d'Ivoire. Il n'a rien foutu. Vous pouvez nous montrer, même si Gbagbo n'avait rien fait dans son propre village là, où la route s'en va là. Gbagbo est obligé de passer par Yamoussoukro pour partir dans son village. Même si tu es mouton de quelqu'un, vous pensez que nous on est là parce que Gbagbo, c'est vous qui prenez le nom de Gbagbo pour faire un nom. C'est vous qui voyez que sans Gbagbo, on ne peut pas vous regarder. Nous là, on n'a pas fait non avec Gbagbo. Hein. Il y a un qui disait dans ses commentaires bêtes là que toi, c'est à cause de Gbagbo tu es rentré dans l'armée. Oui, moi je vous ai toujours dit que je suis un enfant de pauvre. Je suis un courrier. Mais j'aime mon pays. Gbagbo là, je pouvais rentrer pour lui dans l'armée. Mais pas, je ne suis pas rentré quand Gbagbo est rentré. Gbagbo a pris le pouvoir, il était dans le luxe dans les premiers jours. Quand on a enlevé Gueye là. Si Gbagbo devait mettre les jeunes, là, dans les 3000 jeunes, s'il devait les mettre dans l'armée, j'étais là quand Gbagbo a pris le pouvoir. Je ne suis pas rentré dans l'armée là. Il a fait 1 an. Je ne suis pas rentré dans l'armée. 2 ans, c'est quand il a été frappé par la rébellion en 2003, en 2002, et nous on est rentré le 6 janvier 2003. Les premiers 3000 jeunes, j'étais dedans. Vous qui êtes ici là, vous qui parlez aujourd'hui là, vous qui aimez Gbagbo là, quand ils ont dit que qui va aller défendre le drapeau face aux rebelles là, vous avez fui. Vous avez dit à vos enfants de se taire, de ne pas partir quelque part. Vous avez dit à vos frères que ceux-là, c'est les premiers qui vont tuer. Vous nous avez rejetés, vous nous avez dit, même d'autres nous disaient, c'est vous, ils vont mettre devant. Mais on est parti parce qu'on voulait mourir pour le pays. Et on voulait mourir pour la conviction que Gbagbo avait. Et on sentait que le monsieur était tellement prêt qu'il fallait vraiment l'accorder cette chance. On s'est battu. Mais quand on est rentré dans l'armée, je suis rentré, mais je peux aussi dire merci aux rebelles. Quand vous dites que c'est à cause de Gbagbo, je suis rentré, c'est à moi Gbagbo va dire, c'est à nous Gbagbo va dire merci. Parce que lui, c'est son pouvoir qui est menacé. C'est pourquoi il a eu recours à nous. C'est pas quand il était dans le luxe qu'il nous a appelés. C'est quand on le frappait qu'il nous a appelés. Et que c'est là on a fait formation rapide pour aller faire la guerre. Beaucoup sont restés dedans. Est-ce que vous connaissez aujourd'hui leurs parents? Est-ce que vous partez les saluer? Est-ce que vous savez où ils sont? Donc on est rentré pour le pays. Et quand on nous appelait au drapeau, on ne nous a pas dit venez défendre Gbagbo. Il incarnait le pays, mais nous on était partis pour le pays. Le drapeau qu'on portait là, il y avait non, et puis il y avait ici orange, blanc, vert. Il n'y avait jamais drapeau de Gbagbo Laurent sur notre treillis. Le treillis qu'on portait là, il n'y avait pas Gbagbo Laurent dessus. Le treillis qu'on portait, c'était notre nom, notre galon et le drapeau orange, blanc, vert de la Côte d'Ivoire. Donc c'est sur le drapeau de la Côte d'Ivoire qu'on nous a appelés. On ne nous a pas appelés sur le nom de Laurent Gbagbo. Mais nous, on avait la conviction que Gbagbo Laurent a été vraiment empêché parce que les gens savaient qu'il était bien. C'est comme ça
que nous, on avait pris la chose. Que ce monsieur-là, s'il vient, vraiment, il va donner une autre valeur à la Côte d'Ivoire. Et on vient, on te met là. Pendant les 10 ans, on peut comprendre que le pouvoir est coupé en deux. Mais c'est sous ton règne. Si la rébellion a coupé ton pouvoir en deux, est-ce que c'est la faute à tous les Ivoiriens? C'est au moment où tu es parti en prison, quand on se battait pour toi, là, tu n'avais pas l'armée. Là, tu n'avais pas les finances. Là, tu n'avais pas le ministère de l'Intérieur. Là, tu n'avais pas le ministère de l'étranger. Toi, tu n'avais pas les relations. Donc, on voulait te donner tout ça là. C'est pour ça qu'on t'a donné. Mais si on te donne tout ça, on te donne l'armée, on te donne les finances, on te donne tout ce qui est relations extérieures et que tu ne peux pas faire, tu ne peux pas gérer, tu penses que tu vas quitter encore au pouvoir, aller en prison, d'abord quitter en prison, venir au pouvoir, quitter au pouvoir, aller en prison, et puis on va t'enlever en prison pour te remettre au pouvoir. Tu es le seul. Donc vous qui pensez que Gbagbo ou rien, c'est vous qui voyez. Mais nous, on n'est pas prêts pour ça.